Alors, je pensais à cette rentrée, et c'est vrai que la rentrée nous replonge des fois dans ce que nous avons vécu par le passé. Et ô combien on doit prier aussi pour nos enfants, parce que ce sont des moments pas évidents. Beaucoup d'enfants vont entendre des choses dures. Hein. Tu vas pas y arriver, vu les difficultés que tu as, tu vas jamais t'en sortir. Oublie la filière un tel parce que c'est pas pour toi. Enfin, des choses qui sont des freins. Moi, j'ai un souvenir formidable, c'est de ma rentrée en sixième. Le premier jour, c'était vraiment super. J'étais adossé, là, le petit que j'étais, je ne suis pas... Déjà, j'étais encore plus petit, mais un grand troisième a trouvé rigolo de venir me voir et de me mettre un grand coup de poing dans le ventre. C'était mon premier jour de sixième. J'ai dit, ça, c'est de l'accueil. C'est de l'accueil, on ne peut pas mieux faire. Mais du coup, ça vous développe en vous une certaine rage. Vous savez, mais pourquoi, quoi, qu'est-ce que j'ai fait ça vous met à l'aise, quoi. Il y a des choses comme ça, et puis que vous traînez des fois aussi dans des scolarités, mais aussi qui peuvent traîner aussi dans votre vie. Vous savez, on a des fois entendu, oh, celui-là, bah, ouais, c'était le petit dernier, c'était une surprise. Vous n'avez pas entendu ça? Et puis, bah, dans la tête de la surprise, ça fait, bah, en fait, j'étais pas désiré, quoi. Hein, ouais, je suis peut-être la cerise sur le gâteau, mais est-ce qu'on voulait vraiment de moi? Elle est où ma place? Alors oui, quand en plus on dit un accident, ben c'est encore pire, mais elle est où ma place? Puis on traîne ça, vous savez, comme des boulets. Peut y avoir des choses comme ça. Mauvais en tout, pour pas dire bon à rien. Hein, plein de choses comme ça, qu'on traîne et qu'on traîne. Mais ça, c'est le destin. Et le destin ne nous mène pas loin. Nous, ce que nous avons lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est une destinée. Une destinée glorieuse qui nous amène à aussi avoir des positionnements différents. Et le thème que j'ai mis ce matin, c'est élargir et protéger ta destinée. Parce que l'ennemi se sert de tout ce qu'on a pu accumuler, ce qu'on traîne des fois dans nos bagages pour te dire, mais tu ne te souviens pas, ils avaient raison en fait, t'as raté, mais ils avaient raison. T'es mauvais en tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Bouge pas. Et c'est parce que le Seigneur veut pour nous. Il a dit qu'il avait pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, positionnons nos âmes, nos cœurs, nos esprits sur les rails que le Seigneur a prévus. Et ce que peuvent penser les autres ou dire les autres de moi, apprends aussi à les mettre de côté et va plutôt chercher auprès de ton Père ce que lui a comme projet et ce qu'il a désiré depuis le début pour toi, pour ta vie. Sortir des fameuses cases, des boîtes dans lesquelles on nous met, dans lesquelles des fois nous sommes enfermés et on n'arrive pas. On n'arrive pas à en sortir. Je voudrais d'abord, l'image suivante nous dit, le psaume nous parle du proverbe 4, des paroles qui sont importantes. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils ne perçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Regarde en avant. Regarde vers l'Éternel. Sois attentif aux paroles de l'Éternel. Garde-les dans ton cœur, afin qu'elles fassent pencher, j'ai envie de dire, la balance du bon côté, du côté que Dieu a prévu pour ta vie. Il y a des fois des désillusions dans la vie, et je voudrais vous montrer une petite vidéo d'un philosophe. Alors, ce n'est pas n'importe quel philosophe. C'est un philosophe que j'aime parce que c'est un philosophe jardinier. Quand vous allez regarder sur son
son profil, Wikipédia, vous allez voir, c'est un philosophe jardinier. Il est décédé depuis quelque temps, c'est Pierre Rabhi. Je ne sais pas si quelques-uns le connaissent, mais je trouve que des fois, cet homme-là, il a du bon sens. Et là, dans ce que je vais vous montrer, c'est la boîte. Vous pourrez le retrouver sur YouTube. C'est la boîte, et il nous parle d'une certaine désillusion de la vie. Alors, si on peut le regarder, l'écouter ensemble. Quelquefois, je suis triste de voir ce qu'on a fait de l'être humain. Un besogneux qui est enfermé toute l'année et qui de temps en temps va glisser sur la neige ou va se bronzer sur la plage pour compenser l'aliénation qu'il subit toute l'année. Ils viennent en vacances, donc ils essayent de compenser ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils devraient avoir dans la vie, ils l'ont que pendant un mois. Voilà. Et ce mois-là, il faut compenser tout ce qu'on n'a pas eu durant toute l'année. Le monde moderne dit va libérer l'être humain. Mais l'être humain est-il libéré? Puisque de la maternelle à l'université on est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut d'ailleurs chez nous. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et ensuite, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte. Si ça, c'est un programme libérateur, alors c'est que j'ai pas compris ce que voulait dire la liberté. Vous voyez? Et c'est vraiment l'incarcération et l'enfermement de l'être humain à vie. Donc, vous passez un contrat à vie, on vous donne un salaire et vous donnez votre existence. Et qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que déjà l'existence que vous avez donnée contribue à la justice dans le monde? Alors là, c'est une compensation magnifique. D'accord, j'ai un peu aliéné ma vie, mais ça produit de la justice. Mais non, ça produit les 1500 milliardaires en dollars qui sont à la tête de l'ensemble de l'humanité. À méditer, hein, à réfléchir. Donc, moi j'aime le système des boîtes, je trouve ça formidable. Je n'avais pas vu comme ça, mais oui... Cet homme-là, il a une bonne réflexion. Il démarre sur la réflexion de la vie. Il dit, si c'est ça la vie, j'ai pas tout compris. Et il y a une forme de désillusion dans ce qu'il dit, et ce qu'on peut retrouver aussi dans le cœur de beaucoup. Et du coup, une certaine aussi de forme de dépression qu'on peut voir aussi dans nos sociétés. La quête du toujours plus. Il y a un homme très riche qui un jour à qui on pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait encore en plus pour que vous soyez heureux? Et il a répondu, un peu plus. Et jamais l'homme ne peut pas se satisfaire dans ce monde, si ce n'est avec la providence de Dieu. Et je voudrais qu'on rentre dans un passage, un message pour nous aujourd'hui. C'est la vie d'un homme qui a mal démarré. Qui a mal démarré et qui se retrouve même dans son prénom. Et on va aller dans Chroniques 4, versets 9 et 10. C'est une prière que vous connaissez, c'est la prière de Jéhabet. Mais je voudrais qu'on s'arrête dessus. 1 Chronique 4 nous dit, Jéhabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéhabet en disant, parce que je l'ai enfanté dans la douleur, avec douleur. Jéhabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la suite, c'est « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Juste pour bien comprendre un petit peu de contextualisation, le nom Jéhabet, ça signifie pénible, douleur, souffrance, casse-pied. Et dans la culture israélite, un nom et sa signification, c'est très important. Ça dit de vous et de vos origines. Sa mère l'avait nommé ainsi 8 jours après sa naissance, c'est la coutume. Et ça en dit beaucoup sur ce qu'elle avait pu souffrir. 8 jours après, elle est encore capable de dire, celui-là, je vais l'appeler, ce que je viens de vous citer. Ça veut dire que j'ai pas oublié les douleurs.
Et quand je le vois, ça m'inspire la souffrance, ça m'inspire la douleur, ça m'inspire que celui-là, il est vraiment casse-pied. Hein. Alors, porter un nom pareil, imaginons comment ça a pu être compliqué dans sa vie. Combien ça a pu être compliqué à l'école, au collège, d'arriver, on va apprendre à se connaître. Comment tu t'appelles, toi? Casse-pied. Pensez aussi, première rencontre. Moi, c'est Sophie et toi? Moi, c'est casse-pied. Pénible, douleur, souffrance. Et Jéhabeth aurait pu être fataliste en disant, puisque mon nom, c'est pénible, alors ma vie entière, obligatoirement, sera pénible. Et dans sa prière, non, c'est le contraire. Il prend position. Il aurait pu dire, tout est prédestiné, alors tout est écrit d'avance, comme certains le disent. Le destin veut que ce soit ainsi, alors mon nom est pénible, ma vie aussi sera pénible. Mais, chers frères et sœurs, à travers ce passage, je voudrais vous emmener à prendre une décision de foi pour élargir et protéger la destinée que Dieu a pour nous. Que Dieu a pour aussi tous ceux que nous allons rencontrer. Je vois tant de personnes qui sont sans issue, désespérées, quand ils sont touchés aussi par l'actualité qui est difficile aujourd'hui. C'est plutôt la fatalité qui gagne. Mais nous portons un message d'espoir, un message d'espérance qui nous donne d'aller de l'avant. Et comme on l'a lu dans Proverbes, qui nous donne de regarder devant. Alors, ne t'inquiète ni à droite ni à gauche. Regarde devant, regarde le Dieu rémunérateur. Celui qui a pour nous des projets de paix et non de malheur. Alors je sais, aujourd'hui c'est difficile à entendre parce qu'on nous dit, oui mais regarde, oui, on le sait. Mais la Bible aussi nous prévient et nous avertit que dans ces temps, il y aura des choses difficiles. Mais quel est le positionnement du chrétien? Sois debout, tiens-toi sur la brèche, prie, jeûne, nourris-toi de la parole de Dieu. L'image suivante nous dit, c'est mon premier point, un destin ou une destinée. Le contexte de cette histoire, c'est cette prière de Jéhabeth, elle apparaît dans une section de la Bible où on nous parle de généalogie. Alors, c'est pas des plus aisés à lire, fils de, fils de, fils de. Et puis tout à coup, on voit apparaître que cet homme, ce Jéhabeth, est dans cette lignée d'Israël. Et Jéhabeth est présenté comme un homme honorable au premier verset, puisqu'il est bien plus renommé que ses frères. Mais son nom est lié à la douleur, car sa mère l'a nommé ainsi en raison de sa souffrance qu'elle a endurée à l'accouchement. Ce contexte nous montre que même ceux qui naissent dans des circonstances difficiles peuvent aspirer aussi à du changement. C'est possible. Tu peux te l'autoriser. Jéhabeth l'a fait. Pour une vie bénie et transformée. On en a besoin. Peut-être tu es né dans des circonstances difficiles. Peut-être tu as eu une enfance douloureuse, où on a mis des poids sur ta vie, où tu as vécu des choses qui t'ont freiné dans les projets, dans les rêves que tu avais. On a entendu avec le témoignage de Dylan, pour son baptême, il avait ce projet d'être dans l'informatique, freiné, non, les enseignants lui ont dit, non, tu as des 10, pas des notes, 10 lexiques, 10 orthographes. Donc tu ne peux pas aller dans cette voie-là. On l'a freiné. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peut-être, donc, en naissant dans des moments difficiles, tu portes ces poids sur ta vie. Ce poids du passé. Peut-être intégrés qu'ils sont issus de cette souffrance. Alors, comme Jéhabeth, on a intégré un nouveau nom, ou un nom qui met dans une boîte. Mais ce matin, je déclare que ma destinée est dans la main du Père.
Peu importe ton passé, peu importe les circonstances de ta naissance, peu importe les circonstances de ton enfant, déclare avec moi ce matin que ma vie est dans la main du Père et que je suis né de la volonté de Dieu et qu'il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Amen. Le deuxième point, c'est voir ensemble la demande de Jéhabed. Dans sa prière, Jéhabed demande à Dieu de le bénir. Moi, je trouve quand même qu'il est audacieux, cet homme-là. Il demande de le bénir. Dans une prière, il dit, voilà, moi, je connais mon passé, je connais mon nom, mais moi, je te demande de me bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cette prière-là? Comme Lionel a dit, voilà, j'ai servi le Seigneur, poum, 30 ans désert, et le Seigneur, il vient me chercher. Je m'attends à toi. Et même dans ce que j'attends pas, tu me l'offres. C'est le Pakistan, c'est beau. Dans la prière de Jéhabed, il demande à Dieu de le bénir, mais aussi d'aller encore plus loin. Il lui dit, élargis mon territoire. Élargis ma vision des circonstances de mon espérance. Élargis. Que je ne sois pas engoncé dans cette boîte, mais que je sorte des limites dans lesquelles on m'a mis. Mais aussi des fois des limites dans lesquelles je me suis ancré. Il y a un avenir, chers frères et sœurs. Un avenir et de l'espérance. Élargis mon territoire. Il dit aussi de le protéger du mal et de ne pas permettre la douleur. Ce texte, c'est une prière vraiment percutante. La diapo suivante, on peut le relire. Jéhabed invoque le nom de Dieu, du Dieu d'Israël en disant « Oh, si tu me bénis et que tu étends mon territoire, si ta main est avec moi et si tu me protèges du mal, afin que je ne sois pas dans la douleur, et Dieu, et la bonne nouvelle, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Alléluia! Moi, je trouve que c'est une prière à la fois qui est simple, que j'ai envie de refaire, que j'ai envie de faire, mais qui va porter du fruit. Amen. Ce passage révèle une profonde foi. C'est la foi qui lui fait faire cette prière. Il se met en route, une foi profonde et une compréhension claire des besoins, de ses besoins. Il n'est pas dans le déni, il n'est pas dans le renoncement, il n'est pas dans l'aveuglement. Il dit oui, si je fais cette prière, c'est parce que je suis conscient des limites que j'ai. Alors je viens à toi, Seigneur, élargis mes limites. Ce n'est pas la fatalité qui l'a enfermé. Il dit oui, on m'a mis ce nom-là. Ok, c'est parce que ma mère souffrait. Mais moi, Seigneur, je veux sur ma vie le nom que tu veux mettre. D'enfant de Dieu. On m'a regardé comme ça, on m'a jugé, on m'a limité, on a dit, ouais, celui-là, t'as vu, c'est souffrance, il arrive, souffrance. Si on lui en mettait encore un peu plus. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Lui, il a dit, non, moi, c'est la fin de la douleur. J'ai la foi en mon Dieu que la fin de la douleur, que la fin de ses regards est là, c'est fini. J'ai la foi que le changement, c'est aujourd'hui. Parce que la main de Dieu est sur moi et le Seigneur, il dit, oui, tu as raison et je vais te l'accorder. Alléluia. Que quelqu'un croit ça pour sa vie. Ce passage révèle une foi profonde, mais à la fois une foi simple. Un cœur simple. Un cœur qui vient auprès de Dieu, dans la lumière de Dieu et qui dit, voilà, tu vois mon état, mais je m'attends à toi. Le but de Dieu pour son peuple, n'oubliez jamais ça. C'est vrai que dans les déserts, on entend la voix de Dieu. Mais le désert n'est pas une arrivée. Le désert est un temps de passage. Et Dieu a prévu pour nos vies, non pas la vie du désert, mais la vie du Canaan. Là où la provision de Dieu ne manque pas. Le désert, n'oubliez pas ça, c'est un passage. Ce n'est pas une destinée. Il a pour nous
le pays de Canaan. Alors, je refuse encore ce matin que l'orgueil, que l'offense me définissent. Et je prends position, je prends cette décision que la foi élargit ma pensée, élargit mon cœur pour aller dans le Canaan que Dieu a prévu pour ma vie. Avec foi et avec espérance. Je veux le prendre pour ma vie, pour l'Église, que là où nous sommes, Dieu a encore prévu plus parce que c'est le pays de Canaan. Quelques personnes peuvent se dire, oui, le Canaan, c'est la félicité céleste, hein? Et je suis d'accord. Et là, ça, plus de soucis, plus de problèmes, plus d'angoisse, plus de maladies. Mais en attendant, le programme est pour nous aujourd'hui, comme pour Jéhabet. Parce que c'est marcher avec la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. L'image suivante nous parle de l'impact de cette prière. La réponse de Dieu à la prière de Jéhabet souligne l'importance de la foi et de l'intention dans la prière. Nous devons passer ce temps à prier le Seigneur. Des fois, on est accaparé par tellement de choses que la prière s'est réduite vraiment à peau de chagrin. Et sans mettre de pression sur l'Église, on voit aussi au nombre de personnes qui sont là dans les réunions de prière, combien on voit que oui, c'est dur. Hein. Alors je ne dis pas qu'on ne prie pas chez nous, mais ô combien aussi c'est bon de se retrouver ensemble et de prier. De jeûner et de prier. De demander au Seigneur quelle est sa pensée, quelle est sa vision pour moi. Alors, le fait que Dieu accorde à Jéhabet cette demande montre que la prière est ce moyen puissant de se rapprocher de lui. Ce moyen, moi j'ai l'habitude de dire, c'est notre respiration. C'est notre respiration. Si tu ne pries pas, tu manques de cet oxygène. Cet oxygène qui donne la vie, ce souffle de vie. Et c'est biblique ce que je vous dis. Où ce qui semble impossible devient possible. Parce que dans la prière aussi, je m'attends à lui. Je m'attends à Dieu. Je viens peut-être avec mes supplications, avec mes pleurs, avec aussi mes renoncements, mais je m'attends à lui. Et cela encourage tous ceux qui croient à prier cette prière avec audace. Moi, j'ai tellement demandé, j'ai tellement attendu. Hein, peut-être on est comme ça. Ça ne vient pas. Mais fais confiance à Dieu. Redemande. Ne te lasse pas de demander à Dieu. Exprime tes désirs et il aura soin de nous. Sans la foi, nous marchons sans sa perspective. Et la foi, elle est nourrie par la prière. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'image suivante, on va lire dans Luc 11 au verset 10, ce passage qui dit « Car quiconque demande, reçoit. » On pourrait le dire ensemble. Hein. Car quiconque demande, reçoit. Un jour, dans une carrière professionnelle précédente, il y avait des jeux de carrière. Alors, moi j'ai dit, mais comment ça se fait que moi je suis arrivé là et puis la personne qui est rentrée en même temps que moi ne soit pas là? Alors, la DRH me dit, mais celui qui ne demande rien n'a besoin de rien. Alors, j'ai jamais oublié cette phrase-là. Et je demande beaucoup parce que j'ai besoin de beaucoup. Pas vous? Un petit peu plus. Je demande surtout plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Parce qu'il est mon rémunérateur. Il est celui qui connaît tous mes besoins, même mieux que moi. Alors, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Écoutez bien la suite. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Amen. Prière étonnante, parole étonnante. Mais vous savez pourquoi
Ce verset 13 nous parle encore ce matin, si donc méchants comme vous l'êtes. Ça parle de la nature humaine, qui donne pas toujours le meilleur. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Encore heureux qu'un père veuille donner de bonnes choses à son enfant. À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et le Seigneur nous dit qu'il veut nous donner le Saint-Esprit parce qu'il nous donne là le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? C'est que Dieu nous donne de lui-même, de son esprit. On ne peut pas être plus comblé avec cela. Lorsque Dieu veut te donner son esprit à celui qui lui demande, c'est qu'il a une part précieuse pour toi, pour nous. Et nous en avons besoin. J'en ai besoin. Alors dans cette demande de toujours plus, comme on peut dire, eh bien qu'on puisse demander au Seigneur, oui, donne-moi de ton esprit, donne-moi de ta révélation, donne-moi de voir comme toi, tu me vois, donne-moi de voir l'épouse comme toi, tu la vois. Il la voit si précieuse, si belle, comme je l'ai partagé hier au moment de cette bénédiction. Il a donné le meilleur. Pour que nous ayons cet esprit, il a été jusqu'au sacrifice. Comme je l'ai dit hier, il a donné un amour sacrificiel. Que je ne manque de rien. Il donnera le meilleur, il donnera de lui-même. Il donnera celui qui est fidèle et qui nous accompagne. En termes un peu modernes, il donnera ce coach, celui qui te donnera d'avoir une vie bien gérée. Et je voudrais conclure ce matin avec encore en revenant à cette prière, la prière de Jéhabet, qui est un exemple inspirant de la manière dont une simple prière, même dans des circonstances difficiles, peut conduire à des bénédictions divines. Alors, je vais le refaire parce que ça mérite au moins un amen. C'est dans le sens où vous avez bien entendu ce que j'ai dit. La prière de Jéhabet est un exemple inspirant de la manière dont une simple prière, même dans des circonstances difficiles, peut conduire à des bénédictions divines. Amen. Il y a une provision dans le ciel, sans limite. Cette prière enseigne l'importance de la foi, de l'abandon, de l'aspiration aussi à grandir spirituellement et à nous attendre à lui dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas la fatalité qui nous conduit, ce n'est pas la destinée, c'est un destin grand et puissant. Une destinée que nous devons apprendre aussi à protéger, à demander au Seigneur de l'élargir, d'élargir aussi notre vision sur celle que Dieu a prévue et a pourvue pour nous dans les cieux. Apprendre à dépendre de Dieu plutôt que des circonstances. Pour la protection, pour la direction dans la vie. Parce que ce n'est pas un destin, mais une destinée divine qui conduit ma vie. Dieu l'a prévu ainsi. Il a prévu le Canaan de notre vie. Le Canaan, pour nous, c'est l'assurance que ma vie, elle a du prix. L'assurance que ma vie, elle a été rachetée à grand prix. Que ce qui peut paraître mort, éteint, avec lui, tout peut renaître. Que peut-être des rêves ont été tués par telle ou telle circonstance, telle ou telle parole. Et qu'avec la main de Dieu, les choses peuvent reprendre leur cours. Alors j'aimerais qu'on prie ensemble. Qu'on se lève, peut-être c'est cette diapo qui est sous nos yeux. Cette prière où Jéhabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, que tu étendes mon territoire et que ta main est avec moi, et si tu me protèges du mal, afin que
je ne sois pas dans la douleur. Est-ce qu'on peut le faire ensemble ce matin? On va se mettre devant Dieu, on se positionne ce matin en faisant cette prière puissante. Cette prière inspirée, qui est un exemple pour nous. Parce que la suite, c'est « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Et je vous rappelle, Dieu répond à celui qui lui demande. Amen. Ensemble, si tu me bénis et que tu étendes mon territoire, si ta main est avec moi et si tu me protèges du mal, afin que je ne sois pas dans la douleur. Amen et amen. Et le Seigneur accorde ce que nous avons demandé. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous demander quelque chose. C'est que, de tout notre cœur, si nous sommes convaincus que le Seigneur répond, on puisse dire oui, Seigneur, j'ai foi en toi. On puisse s'avancer en avant comme un pas de foi. Comme ce pas de foi qui dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai confiance en toi. Je fais cette prière, ça chahute dans ma tête, dans mon cœur. Peut-être je ne comprends pas tout, mais je viens à toi avec foi. Je m'abandonne à toi. Et peut-être aussi en signe de consécration. J'ai oublié des choses. Tu m'avais mis des choses à cœur. Je les ai peut-être laissées de côté. Mais je viens. Je m'abandonne à toi. Je veux voir ta gloire. Je veux voir la manifestation de ma gloire, de ta gloire dans ma vie. Tu m'avais appelé ou tu m'avais dit telle chose, je ne les ai pas vues, je les ai mis de côté. Mais ce matin, ranime, Seigneur. Amen. Avançons-nous le temps que... Avançons-nous. C'est pas pour moi, mais comme un signe de foi. Un signe aussi d'appartenance au roi des rois. Il est Dieu, ce Dieu qui répond. Avance pour entrer par la foi dans la destinée, à l'écoute du Saint-Esprit. Peut-être aussi en demandant, Seigneur, je veux de ton esprit, je veux recevoir ta pensée pour ma vie, je veux être renouvelé dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Ce positionnement ce matin, chers frères et sœurs, c'est un positionnement de cœur, un positionnement d'âme et un positionnement d'esprit. Et l'Église dit Amen.